Denis Chalumeau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le fondateur du site Promo Vacances, Se Loger. Le tout dernier, c'est sefaireaider.com. Vous êtes donc un entrepreneur chevronné. Un petit mot sur le climat entrepreneurial en France. Est-il au beau fixe? Bon, moi, ce que je constate ici, c'est qu'il y a encore des entrepreneurs en France qui rêvent d'entreprendre. Donc ça, déjà, c'est un signe. Il faut on va dire, le montrer parce que pour moi, dans le contexte actuel, les entrepreneurs sont les vrais héros aujourd'hui dont la France a besoin. Les emplois vont venir des PME, des TPE, aujourd'hui de tout à chacun qui peut créer son propre emploi et devenir un auto-entrepreneur. Donc on sent cette énergie ici. Maintenant, il faut qu'elle diffuse. Quand vous parlez de vrais héros, on a l'impression qu'ils font des exploits, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément soutenus par à la fois les pouvoirs publics, les pouvoirs locaux. Vous n'avez pas l'air très convaincu. Est-ce qu'ils sont tout seuls? Est-ce qu'ils sont abandonnés? Sans refaire la polémique des pigeons, et je trouve que maintenant, quand même, au niveau de l'État, il y a beaucoup de signes d'amélioration. Et on sent qu'il y a eu une prise de conscience, justement, qu'il fallait redorer le blason des entrepreneurs. Alors, moi, je ne mélange pas patron. Bien sûr, il y a les patrons et entrepreneurs. On peut être patron et entrepreneur, mais avant tout, il y a les entrepreneurs. Et entrepreneur, c'est un ADN très particulier. Moi, j'en suis très fier. J'ai démarré il y a 25 ans avec quelques milliers de francs, tout seul. Mon parcours, c'est d'avoir créé 350 emplois chez Se Loger, 700 emplois chez Promo Vacances. Là, je repars sur une nouvelle aventure. J'en suis extrêmement fier. J'ai gagné de l'argent, mais franchement, je souhaite à tout le monde d'en gagner et de la même façon. On en a parlé, vous venez de lancer sefaireaider.com. À quel besoin répond ce site? On a tous besoin de sefaireaider.com. En fait, j'ai fait le constat qu'aujourd'hui, au niveau de l'Internet, il y avait encore un vide. Il n'y avait pas on va dire de marque leader, d'acteurs, de portail, de place de marché identifiée pour tous les besoins de services à domicile. Or, aujourd'hui, avec le vieillissement de la population, avec la population active, la garde d'enfants, les loisirs à domicile, les cours de guitare, les cours de piano, les cours de maths, etc., les petits bricolages, il faut monter ses meubles soi-même. Enfin, on a tous connu ça, on a 1001 besoins. Et quand je dirigeais Se Loger, j'avais identifié que très souvent, quand les gens déménagent, ils ont besoin de coups de main. Énormément de services, de services à domicile. Il faut retrouver une nounou, il faut retrouver une femme de ménage, il faut retrouver ceci, cela. Et il n'y avait rien, et c'était le vide. Et donc, je dirais, une fois que l'aventure Se Loger a été terminée pour moi, j'ai poussé au bout mon raisonnement, et donc c'est comme ça que Se Faire Aider aujourd'hui est en train de naître. Alors c'est un site qui a été lancé il y a quelques jours, quelques semaines. Un mot quand même sur le démarrage. Qu'est-ce que vous tirez de ces quelques jours d'existence? En fait, le site a démarré en octobre, donc ça fait déjà 3-4 mois. Il a démarré dans une version pilote sur la région PACA. Ça s'est très très bien passé, puisqu'en l'espace de 3 mois, on a eu plus de 15 000 entrepreneurs des services à domicile qui se sont inscrits sur le site. On a pu constater que ça matchait, que des gens trouvaient justement qui pour faire sa salle de bain, qui pour le traiteur du mariage, qui pour le prof de maths. On a vu que c'était un vrai site entre guillemets de rencontre et que l'offre et la demande se rencontraient. Et là, ce qu'on est en train de faire depuis maintenant le 1er février, c'est on va dire de diffuser maintenant le produit au niveau national et que dans toutes les régions de France, tous les auto-entrepreneurs, tous les artisans, toutes les professions libérales qui interviennent à domicile viennent s'inscrire sur Se Faire Aider. Et moi, ma promesse, c'est de faire sonner leur téléphone. Depuis le lancement de sefaireaider.com, vous portez également un nouveau projet. Vous intéressez à un autre secteur, celui des transports. Vous en êtes où dans ce projet? Oui, en fait, j'ai eu la chance en tant que business angel d'accompagner et d'investir dans une start-up il y a 1 an et demi. Et je pense que cette start-up aujourd'hui est très bien placée pour aider les taxis, qui sont une profession qui a aujourd'hui besoin de se digitaliser elle aussi. Elle est aujourd'hui attaquée par des nouveaux acteurs qui ont tout compris à l'Internet, au numérique, au mobile. Et ça devient une guerre, on va dire, qui peut être perdue d'avance pour les taxis. Ce n'est pas avec les combats d'arrière-garde pour dire est-ce qu'on a le droit de prendre 15 minutes avant, 15 minutes après. Bon, j'ai envie de dire aux taxis, ça, c'est pas avec ça que vous allez gagner. Aujourd'hui, vous allez gagner si vous prenez les mêmes armes que les autres, c'est-à-dire si vous avez, on va dire, dans votre taxi, un terminal, un smartphone qui vous amène des courses, et si tous les Parisiens et toutes les personnes en France ont dans leur poche un outil pour, on va dire, choisir un taxi à la volée en quelques clics ou pour le réserver à l'avance.
Quels sont les objectifs sur le Bon Taxi? Combien de taxis aimeriez-vous équiper? Quand est-ce que vous allez lancer l'application? Alors, le Bon Taxi existe déjà depuis 6 mois. Depuis 6 mois, on a à peu près réalisé déjà 15 000 courses. Donc ça fonctionne. Il y a à peu près 200 taxis déjà à Paris qui l'utilisent. Donc ça marche très très bien. L'objectif, il y a à peu près de 200 000, même, je ne vais pas vous dire de bêtises, rien qu'à Paris, il y a 200 000 courses par jour. Donc c'est énorme. Et le marché est colossal. Moi, ma vision, c'est que sur les 25 000 taxis parisiens, à terme, il y a ceux qui auront une appli telle que le Bon Taxi et ils existeront. Ceux qui ne l'auront pas, la messe sera dite. Donc, pour terminer, la guerre qui est en cours entre, en ce moment, les VTC, les chauffeurs des taxis, est déjà obsolète, en fait. Les sujets sont déjà obsolètes. Non, oui, les sujets sur lesquels les taxis aujourd'hui revendiquent, pour moi, sont obsolètes. Il ne faut pas qu'ils se trompent de combat. Aujourd'hui, leur demande devrait être de dire on veut les mêmes armes qu'en face. On veut des clients qui peuvent nous appeler avec un smartphone. Merci beaucoup, Denis Chalumeau. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.